Série Les gens d'ici, consacrée à Nogent-sur-Seine dans l'Aube, où l'on va revenir régulièrement en 2025. Dans ce deuxième épisode, rencontre avec un commerçant qui veut passer la main, Stéphane Mocosé et Pauline Lermite. Nogent-sur-Seine, c'est un peu moins de 6000 habitants et 120 commerces et artisans installés sur la commune. Des commerçants qui parfois veulent céder leur boutique. C'est le cas du caviste de la ville, Olivier Tilmany. C'est son projet pour l'année 2025, mais un projet plus facile à évoquer qu'à réaliser. Partons à sa rencontre. Ces bouteilles, il les bichonne sans modération. Chaque jour, à l'heure de l'ouverture, Olivier Tilmany apporte un soin tout particulier à la présentation dans son échoppe. C'est votre rituel du matin, ça, Olivier ? Voilà, tout à fait. Chaque matin, je commence par remettre debout les bouteilles que j'ai couchées la veille au soir pour qu'elles soient dans des meilleures conditions de stockage. À l'origine, rien ne le prédestinait à devenir caviste. Au début de son parcours professionnel, cet ancien comptable s'enivrait de chiffres, une vie pas assez pétillante à son goût. Il a donc renversé la table, c'était en 2009, d'abord à Sens, puis à Nogent-sur-Seine depuis 3 ans. Le déclic, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un contact que j'avais pas. Parce que c'est vrai, quand on est comptable, on est plutôt dans un bureau. Et j'ai ressenti le besoin d'avoir du contact avec des clients, avec des fournisseurs, voir du monde, quoi, en fait. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Des bouteilles de prunelle de 3. Ouais. C'est pour vous, c'est pour offrir. Contrairement à ce qu'il vend, notre commerçant n'a pas l'intention de vieillir entre ses murs. Il estime avoir pris assez de bouteilles. Il affiche donc un projet clair pour 2025. Allez voir si la vie n'est pas plus belle quand on est à la retraite. Au revoir, monsieur, merci. J'aimerais bien vendre mon commerce, ne pas être obligé de fermer. Ce serait dommage de fermer un commerce à Nogent. En ayant fait pendant 3 ans ce qu'il faut pour le faire prospérer un petit peu, ce serait dommage de fermer. Donc l'objectif 2025, c'est de vendre le magasin. Dans les rues de Nogent-sur-Seine, ici ou là, quelques boutiques abandonnées. La vacance commerciale, c'est celle qu'on n'aime pas voir arriver dans un centre-ville. La municipalité a donc créé un poste de chef de projet commerce et artisanat en 2023. Un emploi destiné à accompagner les uns et les autres dans l'installation ou la transmission d'une enseigne. C'est une vraie question dans la majorité des villes. Alors, sur Nogent, on a la chance d'avoir un centre-ville dynamique sur le plan commercial, attractif sur le plan du logement. C'est un centre-ville qui est cœur de ville, donc on essaye d'en prendre soin et puis surtout de le maintenir attractif et dynamique. Et donc pour ça, on a besoin finalement d'avoir un professionnel qui soit en charge de ces questions-là. Pour animer le cœur de ville, les Nogentais souhaiteraient voir davantage de boutiques de vêtements. Un fromager ou un poissonnier seraient également les bienvenus. Quant à Olivier, c'est une conjoncture économique favorable qu'il espère en 2025 pour pouvoir passer la main. C'est pas facile parce que il faut trouver la personne déjà, qui soit motivée et puis qui ait les financements. Le problème des financements avec les banques, c'est pas évident en ce moment. Il y a un stock qui a quand même une certaine valeur par rapport à d'autres activités. Ça fait un investissement plus important que d'autres commerces. Dans le prochain épisode, changement de décor. En France, près de 15% des foyers ont recours à ce qu'on appelle le service à la personne pour du ménage ou du repassage, comme ici. La demande est de plus en plus forte et pourtant les entreprises spécialisées ont parfois du mal à recruter et fidéliser des intervenants à domicile. Une difficulté peut-être encore plus marquée sur un territoire rural, comme peut l'être celui de Nogent-sur-Seine. On voit tout ça demain.